Parce que ce sont les choses que les étudiants doivent connaître. Mais je ne sais même pas où ils apprennent. Est-ce qu'ils apprennent? Voilà. On appelle ici le positionnement. Ouais, quand il finit un tour et qu'il doit se repositionner pour pouvoir nettoyer. Donc, c'est à prendre en compte dans ce qu'on appelle le temps de travail. Parce qu'il y a le temps normalement de l'activité, mais ce qui fait que ça prenne plus de temps, c'est lorsque... Reculez-vous, chef. C'est lorsqu'il faille se positionner, surtout dans les zones que vous voyez comme ça. Vous voyez, voilà une bosse. Il est difficile de pouvoir facilement travailler là-bas. Donc, ça va prendre plus de temps et donc plus d'énergie qui va permettre, qui va rendre le travail un peu plus cher, quoi. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que dans des endroits où il y a des obstacles comme ça, on est carrément obligé de travailler. On est carrément obligé de travailler à la main. Faut faire attention aux cailloux, hein. Vous allez sûrement faire ici à la main. Ouais. Là, maintenant, il doit se repositionner. C'est comment, chef? Comment vous appelez ça? Le Giroud broyeur. Hein? Le Giroud broyeur. Le Giroud broyeur. Oui. Ok. C'est juste pour désherber? Oui, pour désherber. Ok. Mais quand vous allez descendre là, peut-être... Ah non, ça va. Après, vous allez un peu m'expliquer 2-3 choses. Ok, merci. Maintenant ou après? Après. Donc là, il appelle Giroud broyeur. Ce qui permet de faire le nettoyage comme ça, défricher. Vous voyez, ça peut bien nettoyer, mais ça aurait été plus grand que ça aurait été également plus économique. Donc, plus large, la largeur du travail. Voilà, c'est pratiquement la largeur du Giroud broyeur. Donc, pour un tour, il est obligé seulement de passer au niveau des ornières que vous voyez ainsi. Il est obligé de passer seulement au niveau de ces deux ornières-là, de ces traces-là. Parce que le Giroud n'est pas très grand. Ça aurait été plus grand que ça réduisait, ça augmenterait la largeur du travail et permettrait que ça puisse se faire très rapidement. Je crois qu'on peut même faire l'affaire là. Hein? Je dis que si ça ne vous dérange pas trop. Si ça ne vous dérange pas trop, n'est-ce pas? Oui. Bon, on peut un peu échanger. Oui. En même temps, vous montrer un peu les parties des tracteurs et tout. Comme ça, quand il travaille avec les étudiants là, je vais prendre votre contact. Peut-être que vous soyez ici ou ailleurs et qu'on veut faire, voilà. Je peux vous contacter peut-être pour que vous échangez et ça permet de mieux travailler. Ça c'est le Giroud broyeur. Ça c'est le Giroud broyeur. Mais dis-moi un peu, est-ce que le Giroud broyeur, il ne peut pas être plus large? Ça c'est le plus petit du Giroud broyeur. Voilà, broyeur. Effectivement, c'est ce que je disais. Parce qu'effectivement, vous voyez, si vous avez un Giroud qui est peut-être 2 fois ça, le travail est encore plus rapide. Oui. Ça c'est le plus petit. En ça fait, c'est le plus petit. Tout ce n'a jamais acheté. Voilà. Donc maintenant que j'achète ça, oui. Le plus petit, on expérimente comme on est en train de faire là. On voit que oui, si c'est avantageux, oui. On peut prendre plus grand. En fait, c'est ça le projet. Effectivement. Donc le plus petit là, on essaie, on voit.
combien on consomme, est-ce que là c'est bon? Voilà. Si c'est bon, on adopte. Si c'est bon, on adopte. Oui, c'est ça. Bon, nous sommes dans un cas, la mécanisation agricole, le machinisme agricole a plusieurs activités. Vous voyez, ici c'est une activité de défrichage, comme vous voyez. C'est la DIP de l'université qui décide de mettre la propriété à l'université de Ngaoundéré et trouve qu'il est très pénible, comme on dit souvent, au fur et à mesure qu'on travaille, l'outil à la main, la pénibilité du travail est très... il y a beaucoup de pénibilité du travail. Au fur et à mesure qu'on avance avec la mécanisation, vous aviez aussi les petits instruments là. Les petites machines. Voilà, les petites machines là, des broussailleuses. Effectivement, s'il faut faire ça avec, ça prend plusieurs jours et c'est très fatigant. Maintenant, pour pouvoir corriger ça facilement, on préfère utiliser encore un tracteur agricole comme celui-ci et acheter un gyrou broyeur comme il présente ici. C'est un petit modèle. Il faut essayer avec et voir si ça peut permettre de faire le même travail. Et si c'est surtout rentable parce que ça consomme du gasoil. Maintenant, quand vous allez utiliser, vous allez estimer. Quand vous estimez après, vous allez leur dire également que quand vous allez faire, si vous augmentez la largeur, certainement ça va augmenter un peu la consommation, mais ça va permettre que vous travaillez, ça va réduire le temps de travail, réduire l'énergie du travail et ce sera meilleur. Bon, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez un peu, si vous avez un peu connaissance là, présenter un peu le tracteur comme ça pour que les étudiants qui vont voir ça après puissent au moins s'en inspirer en attendant qu'on puisse arriver à votre niveau. Bon, le tracteur que vous voyez, la Sonalika, oui. C'est la Sonalika 60, c'est le plus petit des tracteurs. Sonalika 60, c'est le plus petit des tracteurs. Et c'est multifonctionnel. Oui, oui. Vous pouvez atteler ici, comme vous pouvez vous constater. Oui. On attelle le charrue pour labourer le champ avec. Vous pouvez aussi atteler le gyrou broyeur, comme vous voyez. Oui, oui. Vous pouvez aussi atteler le sémoir. Oui, oui, oui. Pour semer. Vous pouvez aussi atteler même la remorqueuse. Même les dilués, tout ça là, même la remorqueuse pour après peut-être vous récolter. Voilà. Ça, c'est multifonctionnel. Oui, multifonctionnel. Bon, c'est comme un engin classique. Voilà. Les ornières ici, comme on observe là, c'est pour augmenter l'adhésion au sol, l'adhérence dans le travail. Si vous êtes par exemple dans les zones où le sol est boueux, glissant, ça va permettre, les crampons vont permettre que l'adhérence soit très bien faite et le travail, ça ne va pas patiner. Parce que quand ça patine, ça consomme le gasoil et ça coûte cher. Et on perd également. Voilà. Ça patine avec le gasoil et voilà. Les crampons. Avec, voilà, ça facilite que ça s'embourbe pas en fait. Quand vous mettez le réducteur, ça fait que les crampons suivent. Voilà. Ça ne s'embourbe pas. Ça avale plutôt la boue. Voilà, ça avale la boue et ça permet que le tracteur travaille sans problème. Bon, ça, ce sont les roues directrices. Ce sont les roues directrices ici. Oui. Ici, il n'y a pas trop de poids ici. Voilà pourquoi c'est petit. Effectivement. Tout le poids du tracteur est derrière. Tout le poids là, c'est derrière. Ici, là, même dans le moteur, c'est assez niveau ici. La roue ici ne subit pas trop le poids du moteur. Effectivement. Voilà pourquoi ici est très grand. Très grand. Parce que là-bas, il n'y a pas assez de poids devant. Ok. Si vous pouvez montrer même seulement les parties à l'intérieur là. Par exemple, celui-ci c'est quoi? Ça c'est un accélérateur à main. Un accélérateur à main. Oui. Et ceci? Ça c'est le frein. Ça c'est le frein. Le double frein. Le double frein. Oui. On met quand on roule en route, peut-être là où tu pars tout droit. Oui. Tu es obligé d'atteindre les deux freins. Voilà. Quand tu es en train de labourer, tu peux éliminer un. Voilà. Oui. Quand je suis en train de labourer, oui. Tu peux éliminer un bon, je laisse comme ça. Voilà. Pour dire quoi? Pour dire que si je veux tourner sur place, oui. Si j'appuie ici, ça fait que je tourne par ici. Voilà. Si j'appuie ici fort, ça
ça tourne de l'autre côté. Ça tourne de l'autre côté. Maintenant, si je roule en route, je suis obligé de mettre les deux. Voilà, voilà. Si ça peut causer un accident en route, je peux oublier d'appeler les deux. Voilà. Quand il y a un petit obstacle là, quand on appuie un côté là, ça va tourner. Ça va tourner. Oui, en l'axe sur l'axe, et puis il va causer l'accident. Bon, le volant, lui, ne permet pas de guider. Quand tu appuies là, c'est en vitesse, tu appuies un frein, tu n'as pas atteint les deux. Oui. Ça va tourner sur place, même si le bidon n'a pas rien fait. Je comprends. Voilà. Le frein en fait, si vous pressez, c'est pour chaque pneu. Ça c'est pour ce pneu et l'autre là c'est pour l'autre pneu. Si on freine ici quand c'est en train de rouler, ça va arrêter ceci. L'autre va continuer de rouler et ça va tourner sur lui. Ça là, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. D'où la nécessité quand on va en route de pouvoir serrer les deux. De telle manière quand vous freinez, ça freine les deux. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on appelle bien l'ouvre-frein. Celui-ci pour là et l'autre là. Alors que pour une voiture, le frein freine directement les deux roues. Voilà. Celui-ci, chef. Ça c'est la vitesse, le levier de vitesse. Le levier de vitesse. Oui, bon, c'est mieux que je monte. Oui, oui. Donc là, on a le levier de vitesse. Le tracteur à 4 vitesses. Oui. Cinquième, c'est marche arrière. Oui. Ça, on peut soulever baisser. Oui. Voilà. C'est pour soulever. Oui. Et voilà, on voit, c'est en train de se soulever. On baisse le rouge d'abord. Oui. Voilà. Pour que ça se pose. Si le rouge est ici, tous les deux commencent par le noir, ça va descendre avec la vitesse. Ah, avec la vitesse. Effectivement. Doucement. Voilà. Oui. Ah oui. Oui. Effectivement. Ah, ok. Ah, là c'est l'accélérateur à pied. Et derrière, ici, oui. Ah, c'est juste un pose-pied. Voilà, c'est un pose-pied. Voilà. Plutôt que de soulever tout. Voilà. Oui. Ok. Ok. Bon, de l'autre, il y a encore quoi là? De l'autre, oui. Bon, je passe. Vous voyez la D. Voilà, oui. Un deuxième levier de vitesse sur le tracteur. Oui. Pour décider la personne là. Oui. Il y a la tortue ici. Il y a le lapin ici. Tortue, c'est pour aller lentement. Tortue pour aller lentement. Le lapin pour aller rapidement. Et pour aller rapidement. La tortue, c'est souvent quand il y a la boue quelque part. Voilà. Voilà. Et ça va aller lentement. Ça va. Et l'adhérence, oui. Oui. Ça prend le poids. Voilà. Même le lapin. Je veux travailler dans la Oui. Je veux courir, je veux filer là. Voilà. Même si vous êtes en route comme ça, vous pouvez bien vous mettez la pomme. Je mets ma accélérateur à nuit. Oui. Oui. Ah, ok. Si je fais une longue distance, je suis obligé de mettre sur la pomme pour que ça aille vite. On tombe moins ici. Ok. Et là? Ici, c'est l'embrayage. L'embrayage, oui, quand vous voulez passer les vitesses. Voilà. Ok. C'est ça. Là, c'est la vitesse du gyro-broyeur. Ah, la vitesse du gyro-broyeur? Oui. Ça, c'est la vitesse ici. Là, il n'y a pas. Dès que j'appuie là, au fond. Oui. J'appuie là. Oui. La vitesse, ça va tourner. Oui. Ça utilise l'énergie là-bas? Ça tourne à l'intérieur. Ah. Il y a la lame là-bas. Ah, oui. Ouais. Voilà, c'est en train de tourner à l'intérieur. En fait, ça fait le travail de défricher là. Voilà, de tourner. Voilà, ok. Évidemment, il faut faire attention parce que ça peut frapper un caillou là et ressortir. Oui, c'est dangereux. Ok. Je vous dis grand merci. Sachez que vous êtes en train d'aider les étudiants
non seulement de Ngaoundéré, mais d'ailleurs, avec ceci. Donc, je peux encore avoir votre nom? Didier Sylvestre. Monsieur Didier Sylvestre, en service à la DIPD de l'Université de Ngaoundéré. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir travailler physiquement avec lui, où il permettra aux étudiants, non seulement de Ngaoundéré, mais également aux personnes dans le cas où l'université, quand on va créer des séances de formation, il va permettre non seulement à la population de Ngaoundéré, mais aux autres de pouvoir passer vraiment à l'agriculture de seconde génération par l'utilisation des tracteurs. Je vous remercie.